On choisit un programme Single View dans Xcode, on appuie sur le bouton Next. On va donner un nom à notre projet, donc le projet, on va l'appeler ici LTM Universal Application. On donne un nom de société, LTM, un compagnie identifieur. On sélectionne iPhone, Storyboard, Arc, et on clique sur la touche Next. On sélectionne notre contrôleur, là on voit qu'il y a un rectangle bleu autour, c'est bien le contrôleur qui est sélectionné. On clique dans la vue du contrôleur, le rectangle bleu a disparu, et on change la couleur de la vue principale du contrôleur. Un contrôleur a forcément une vue. Ici on change le nom du storyboard, iPhone Storyboard. Dans le projet, donc on clique en haut sur la partie bleue, on sélectionne le bon fichier. Là, on va transformer maintenant notre application normale, donc iPhone, en application universelle en lui rajoutant un storyboard pour iPad. Donc on crée un nouveau fichier du type storyboard, donc user interface, voilà, storyboard. Le système va nous demander est-ce que c'est un storyboard pour iPad ou pour iPhone. Ce ne sont pas les mêmes. L'expérience utilisateur de l'iPad est beaucoup plus importante en termes de taille, l'écran est plus grand. Donc on choisit iPad, on donne un nom au storyboard, un nom adéquat, donc iPad. On crée les fichiers et on retrouve ici donc iPad Storyboard dans le projet tout en haut à gauche qu'on déplace. Là, on va utiliser une petite technique, on va créer un groupe logique uniquement d'organisation et on va appeler ce groupe Storyboard et on va coller nos deux fichiers à l'intérieur. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un répertoire, il s'agit uniquement d'un groupe logique. On sélectionne le storyboard de l'iPad qui est vide pour l'instant et on lui met un contrôleur. Un contrôleur dans le fichier XML storyboard, donc finalement. On change sa couleur pour le repérer, donc il va être bleu foncé. Et cette fois-ci, on a deux storyboards, l'un pour iPhone, l'un pour iPad. Donc on retourne cette fois-ci dans le projet, dans le summary du projet, et on clique projet universel. On va donc avoir à ce moment-là deux réglages dans le projet, un pour l'iPhone, là on est sur l'iPhone, on choisit iPhone.storyboard comme fichier, et en dessous, on a évidemment la partie de l'iPad, iPad.storyboard. Et c'est là qu'effectivement, on a un projet qui à la fois est fait pour iPad et iPhone et qui est un projet du type universel. Voilà, on sélectionne un simulateur iPad, on build, on teste, on regarde un peu ce que ça donne. Donc là, on lance uniquement la version iPad, évidemment on a l'écran bleu. Commande flèche pour faire tourner le simulateur éventuellement. Et puis on va simplement vérifier en changeant de simulateur, en prenant l'iPhone simulateur, qu'on a bien cette fois-ci le storyboard de l'iPhone qui s'exécute.